prier pour soi, prier pour les siens, prier pour les générations futures. La prière, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous relie au Créateur. D'ailleurs, on l'apprend du comportement des patriarches et des matriarches. Et là, on va voir cette semaine dans la paracha de Toledot, comment est-ce que Rivka Imenu, la seconde des matriarches, la femme de Yitzhak, va prier. Voyez, Tarlo Hachem. Hachem a répondu à Yitzhak, il n'a pas répondu à Rivka, nous dit le texte de la Torah. Et Rashi, commentant ce passage, dit Lo velola, à lui mais pas à elle. Pourquoi? Parce que la tefila, la prière d'un tzaddik, fils d'un rachat, d'un mécréant, n'est pas la même que la prière d'un juste, fils de juste. C'est pour cela que la Torah précise à lui et pas à elle. Alors pourquoi est-ce que Rashi, qui est tout le temps avare de mots, a fait une sorte de redondance et qu'il répète de surcroît à lui et pas à elle? Les commentateurs nous disent la chose suivante à ce sujet. En fait, pourquoi est-ce que Rivka avait-elle besoin de prier pour tomber enceinte? L'obligation de croître et de se multiplier n'incombe qu'à l'homme. Alors en réalité, qu'est-ce qui est étonnant de tout ça? Alors on nous répond la chose suivante. Parce qu'il est marqué Poked Avot Albanim Albenebanim Al-Shim Al-Ribeim. Il fait rebondir, retentir la faute des parents, des pères, sur les enfants, les petits-enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. À cause de cela, Rivka a craint que peut-être, à cause des fautes de son père, qui était grande, on sait bien que c'était un rachat de première catégorie, eh ben, qu'elle en revienne à porter toute seule les fautes de son père. Et c'est pour cela qu'elle a prié pour avoir des enfants et des petits-enfants, pour que justement la faute de son père, eh bien, ne soit pas impartie sur une seule personne, mais soit répartie en plusieurs descendants. Yitzhak, lui, de son côté, n'avait pas besoin de prier pour ça. Il était le descendant d'Abraham, le premier des patriarches. Tzadik, fils de Tzadik. Et lui, il n'a prié que pour avoir des enfants, peu importe combien, du moment qu'ils sont bien, c'est tel l'essentiel. Et c'est pour cela que Rashi précise lui et pas elle. Parce que justement, le verset nous dit, on lui a répondu à lui. C'est curieux, c'est elle qui a prié principalement. C'est elle, la mère, qui avait un besoin d'enfanter. Parce que justement, on avait besoin de préciser que, eh bien, lui avait un besoin qui était d'assurer la descendance des patriarches, la transmission du message d'Abraham à sa descendance, la reconnaissance universelle du Dieu unique, alors qu'elle avait ensu de cela la nécessité de faire en sorte que la faute de ses ancêtres ne retombe pas sur toutes les générations qui suivraient. Voilà, la prière c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui nous relie et c'est quelque chose qui nous permet de nous projeter. Shabbat Shalom.